Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet avec Anis Molla tous les lundis, mercredi matin à partir de 8h. Bonjour Anis. Bonjour Afef, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'RTCI. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant comme chaque fois, mais aussi qui intéresse les Tunisiens en Libye. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va aborder la problématique des Tunisiens qui sont actuellement en Libye. Des Tunisiens laissés à leur sort et dont les familles ignorent le sort qui leur est réservé en l'absence de toute représentation diplomatique tunisienne qui les prend en charge ou qui assure le suivi. Surtout avec une chasse aux Tunisiens qui s'installe dans quelques villes de Libye après que des Tunisiens aient été officiellement reconnus combattre dans les rangs de l'organisation terroriste Daesh. Voilà, donc c'est une situation très très difficile pour les Tunisiens, pour les familles des Tunisiens. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir au studio M. Mansour Layouni, conseiller auprès du Sénat libyen et secrétaire général de l'instance maghrébine de la paix et de la réconciliation. Mansour Layouni, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci. Interviendra avec nous au téléphone en direct de la ville de Tajour Afef en Libye, Cheikh Ayoub Chara, président de la commission sociale tuniso-libyenne, secrétaire général du Sénat libyen et président de l'instance maghrébine de la paix et de la réconciliation. Notre invité, Afef, libyen ne parlant pas le français, j'assurerai moi-même une traduction instantanée de ses propos. Mais je commence avec Mansour Layouni. La situation en Tunisie, enfin en Libye, des Tunisiens n'est pas des plus commodes. Avez-vous des informations sur le traitement que subissent donc les Tunisiens dans les villes de Libye? Donc depuis que la Tunisie a cessé d'avoir sa représentation officielle en Libye il y a plus de 2 ans, il y a minimum 300 000 Tunisiens qui sont laissés à leur sort. L'essentiel d'entre eux sont des travailleurs. Il y a seulement moins de 20 000 personnes ayant leur papier officiel. Mais les autres, ils n'ont pas, donc ils sont dans une situation très difficile. Très difficile. Aujourd'hui, on a des Tunisiens qui sont détenus en prison. Il y a au minimum 300 personnes qui sont détenues. Il y a des efforts sur le plan populaire qui sont faits, mais l'État, il est totalement absent. Il est totalement absent. Nous allons en Libye, Mansour Layouni, avec Cheikh Ayoub Chara, donc qui est donc au téléphone. Cheikh Ayoub, marhaba bik ala موجات الإذاعة العمومية الدولية. Cheikh Ayoub, bienvenue sur les ondes de RTCI. تحية طيبة صباحية لكم ولكافة أبناء تونس في الداخل والخارج. شكرا ميرسي. أول سؤال سأسأله لك، كيفاش حالة توانسة في مدن الغرب؟ Comment se porte la communauté tunisienne dans les villes du ouest de la Libye? أبناء تونس في الغرب الليبي والمقيمين والحاملين للجنسية الليبية كذلك هم أبناء الشعب الليبي في ظرف استثنائي ووضع سياسي تمر به الدولة الليبية على كافة المستويات في أزمة تشهدها البلاد وظروف راهنة صعبة جدا تتطلب من الجميع التعاون في هذه الحلول الممكنة في هذه الأمور المحزنة التي أنهكت الجميع. فأوضاع الجالية التونسية شيخ أيوب عفوا سأحاول أن أقوم بالترجمة الحينية لما تقولونه. نعم. Donc, Cheikh Ayoub Chara dit que la situation est très difficile en Libye, qu'ils sont dans une situation exceptionnelle. La situation n'est pas uniquement difficile pour les Tunisiens, mais elle est aussi donc difficile pour les Libyens qui sont là-bas, et ils essaient par tous les moyens de trouver donc un sort. Oui, Cheikh Ayoub. نعم. سؤال آخر، الإحصائيات عدد التونسيين الموجودين في ليبيا، الموجودين في حالة سراح والموجودين في السجون الليبية، هل لديكم إحصائيات؟ Avez-vous des statistiques? Avez-vous donc dénombré le nombre des Tunisiens qui existent en Libye, ceux qui sont en situation de liberté et ceux qui sont détenus en Libye? الأعداد المقيمة والتي تمثل الجالية التونسية يتجاوز عددها الإجمالي على كافة مستوى مدن ليبيا 110,000 مواطن، منهم العمال ومنهم المقيمين والمتزوجين بأزواج ليبيين والتواصل الاجتماعي وغير ذلك.
الأعداد الموجودة داخل السجون والتي تحمل صبغة جنائية وقضائية، وهذا يحدث في كافة الدول لأن المقيمين وغير ذلك هناك إشكاليات تحدث. عدد المقيمين في السجون يتجاوز 273 مواطن ومواطنة. Donc, Cheikh Ayoub Chara dit que les Tunisiens qui sont en Libye actuellement sont au nombre de 110 000. La Tunisie, rappelons-le, la cellule des crises a parlé de 45 000 seulement. Aujourd'hui, Ayoub Chara parle de 110 000. Et il dit aussi que 273 Tunisiens sont détenus pour diverses affaires, 2-3 communs et autres, donc dans les prisons libyennes. Voilà. Cheikh Ayoub, كيف تقيمون سياسة الدولة التونسية في تواجدها في ليبيا? Comment évaluez-vous le traitement de la Tunisie de l'affaire donc libyenne? الهيئة المغاربية للسلم والمصالحة هي تعنى بشؤون السلم في تهدئة بؤر التوتر والتوصل إلى الحلول في غياب الجهات المعنية والمسؤولة في تدليل الصعاب لمواطنيها والعمل على العيش والاستقرار والتهدئة في بؤر التوتر. بطبيعة الحال السلطات التونسية لا يوجد لها ممثلا على المستوى الدبلوماسي أو السياسي نظرا للأوضاع المضطربة في طرابلس وكذلك الانقسام الذي تمر به ليبيا في حكومتين، واحدة في العاصمة والأخرى في شرق البلاد. ولكن للأسف الشديد هناك بعض التقصير يشوب إلى الحكومة التونسية على المستوى الرسمي اتجاه وضع مواطنيها وجاليتها المقيمة خصوصا في غرب البلاد. Donc Cheikh Ayoub dit qu'en l'absence de l'État tunisien qui a des manquements selon ses dires, il estime que la commission sociale tuniso-libyenne, donc dont il est le président, voilà, est en train d'œuvrer pour rapprocher les points de vue. Il demande en filigrane donc que les autorités tunisiennes soient présentes. Nous savons que c'est très difficile pour la Tunisie qui essaie donc de rester à l'écart, je dirais, du conflit libyen. C'est pour cela que la Tunisie donc ne s'immisce pas trop sur le plan diplomatique, mais ceci on va revenir avec Mansour Ayouni pour en parler. Cheikh Ayoub, سمعت أنكم ستقومون بمبادرة لحلحلة الوضع بين الفرقاء في حكومة التوافق. هل من الممكن أن تقول عن الخطوط العريضة للمبادرة? Vous allez présenter au niveau du Conseil de Sénat libyen une proposition pour les différents belligérants donc de ce gouvernement donc d'union nationale. Aujourd'hui donc vous êtes à البيضة، أنت في البيضة. هل من الممكن أن نعلم الخطوط العريضة للمبادرة التي ستقومون بها؟ نعم، النتيجة الاجتماع الليبي والسلم الأهلي للبلاد ممثلا في الحكماء والقوى الوطنية وكذلك الدور الذي تلعبه الهيئة المغاربية للسلم في الأزمة الليبية منذ 13 من شهر يونيو لسنة 14 و2000. قدمنا ما قرابة 29 مبادرة للأطراف المتناحية على المستوى السياسي وكذلك العسكري، نظرا للرغبة الطيبة والتواصل الكبير جدا للدور الاجتماعي في تهدئة بؤر التوتر. هذه المبادرة هي مكملة لربما تكون جزءا لا يتجزأ من العمل القائمين عليه، نظرا للأمور التي للأسف بدأت تشوبها الشوائب اتجاه الحوار وكذلك الدور السائر عليه الأمم المتحدة ومبعوثها والذي للأسف لم يكن في المستوى المتواصل على الواقع في الجهود إلا عن طريق مماطلة الوقت، وللأسف البلاد الآن في وضعها الاستثنائي هذا. فهذه المبادرة وهذا الجزء هو مكمل للجهود السابقة، وهناك ترحيب من كل الأطراف اتجاه استكمال لبنة الحوار، وسنصل بعد ساعة بعون الله إلى الشرق الليبي لمتابعة هذا الأمر مع مجلس النواب والأطراف المتواجدة في شرق البلاد. Donc Cheikh Ayoub dit qu'il est sur la route pour l'Est libyen pour aller donc décompter, proposer. Ils ont commencé au niveau du Sénat donc libyen. Il faut savoir ce que le Sénat libyen, Rafef, est un ensemble de notables de tribus donc qui ont une valeur, je dirais, morale très importante en Libye, qui reste une société assez tribale donc dans sa composition du tissu donc social. Et
Et puis, il estime aussi que Martin Kobler, le représentant de l'ONU en Libye, n'est pas en train de faire le travail qu'il faut et la situation est en train donc de s'envenimer. C'est pour cela que lui et l'équipe donc du Sénat libyen sont à 1 heure donc de l'Est libyen pour essayer de décompter la situation. أشكرك جزيل الشكر شيخ أيوب الشرع على كل هذه الإيضاحات. Je vous remercie beaucoup monsieur Ayoub Shara pour tous ces éclaircissements. Je rappelle que Ayoub Shara est président de la commission sociale tuniso-libyenne, secrétaire général du Sénat libyen et président de l'instance maghrébine de la paix et de la réconciliation. Il nous parlait donc à mi-chemin entre Tajoura et l'Est libyen, exactement de la ville de Bida. أشكرك جزيل الشكر. شكرا لكم وللضيوف والعاملين جميعا. شكرا. Voilà, Anis, on va marquer une courte pause musicale et on se retrouve tout de suite après, toujours avec monsieur Mansour Ayouni, conseiller auprès du Sénat libyen et secrétaire général de l'instance maghrébine de la paix et de la réconciliation, pour continuer de parler du sort des Tunisiens qui sont livrés à eux-mêmes en Libye. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, reprend sur les ondes d'RTCI et on reçoit toujours monsieur Mansour Ayouni, conseiller auprès du Sénat libyen et secrétaire général de l'instance maghrébine de la paix et de la réconciliation. Alors Enis, Cheikh Ayoub Shara, il nous a donné un chiffre, les autorités tunisiennes donnent un autre chiffre, les autorités internationales donnent encore un autre chiffre. Donc autant dire le flou qui donc sévit en Libye. D'abord les 2 chiffres de la journée, à mon sens, qui sont très importants, notamment donc qui ont été avancés en exclusivité sur RTCI. Il faut le rappeler, 110 000 Tunisiens seraient donc en Libye, dans 273 donc détenus dans les différentes prisons libyennes. C'est ce que vient d'affirmer Cheikh Ayoub Shara, président de la commission sociale tuniso-libyenne et secrétaire général du Sénat libyen et président de l'instance maghrébine de la paix et de la réconciliation. Mansour Ayouni, plusieurs chiffres sont avancés. Aujourd'hui, nous avons entendu ce chiffre de 110 000. La cellule de crise qui a été mise au niveau, donc qui a été créée au niveau donc du ministère des Affaires étrangères parle de 45 000. D'autres personnalités indépendantes politiques, donc parlent de 80 000. Ce flou-là, comment vous l'expliquez ? Je l'explique par l'absence de l'État tunisien sur le dossier libyen, sur le territoire libyen. Donc on peut le comprendre du côté de la Libye parce qu'il y a une division politique, institutionnelle. Donc c'est normal que les chiffres ne soient pas les mêmes. Mais du côté de la Tunisie, un État qui devrait être responsable vis-à-vis de ses citoyens, il devrait avoir les chiffres exacts. Donc on parle de 80 000, 50 000... Officiellement, on parle de 45 000 selon le décompte fait par le ministère des Affaires étrangères. Donc ça, c'est 45 000. Donc entre 45 000 et 110 000 qui vient d'être annoncé par la source libyenne, 300 000 qui est annoncé quelque part par des fondations internationales. Donc l'État, il a un travail à faire. Et nous, on demande à être... sûrs de ce qu'ils communiquent parce qu'ils ne sont pas présents sur le territoire libyen. De mon propre point de vue, on pourrait peut-être baser toute la réflexion sur ce dossier, sur les chiffres qui sont annoncés par des sources libyennes, mais surtout par... il faut les prendre avec des pincettes aussi, parce qu'en l'absence d'un État, en l'absence aussi d'instances de démographie, à mon sens, l'absence de l'État, on ne peut pas se fier trop donc aux 110 000 qui viennent d'être annoncés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'on pourrait se fier aux chiffres qui sont annoncés par Monsieur Mostafa Abdelkbir, qui lui, c'est vraiment le leader de toute cette mouvance de diplomatie populaire qui s'installe. Lui, il a annoncé des chiffres sur lesquels il a travaillé avec des dossiers qui sont... Donc, ce ne sont pas les chiffres réels, ça doit être moins, mais au moins ce sont des chiffres qui sont vraiment documentés. Ce qu'il communique, c'est que lui et son équipe, avec l'aide c'est-à-dire de la partie libyenne, il a fait en 2 ans 137
opérations d'intervention en Libye. D'accord. Donc de négociations, de recherche, d'informations. Donc, vous parlez de Mosfar Blekbir. Mosfar Blekbir et son équipe. D'accord. Il y a toute une équipe. Là où il y a des Tunisiens, il y a des Libyens de l'autre côté. D'accord. Donc, le résultat, ils ont réussi à libérer au moins 80 personnes tunisiennes d'un ensemble de près de 300 personnes qui sont retenues dans les prisons. Il y a d'entre eux 8 femmes qui ont été libérées. Il y a des cadavres qui ont été ramenés. Il y a plusieurs crises graves qui ont été bien médiatisées sur des Tunisiens, des pêcheurs tunisiens qui ont été... Oui. Donc, dans ce chiffre, il y a 18 personnes là où on n'a pas d'informations sur eux. Dans Navir et Sofiane Chourabia, les deux journalistes tunisiens kidnappés. C'est qui est un diplomate tunisien il y a ces chiffres, on peut baser toute une réflexion sur ces chiffres-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui inquiète. Mais si on fait une prospection sur la réalité, ça doit être plus de ça. Il y a des dizaines de milliers de Tunisiens, il faut bien l'imaginer, qui n'ont rien à voir avec les problèmes de Daesh, de terrorisme. Ils sont allés en Libye pour travailler, mais s'ils ne sont pas couverts par une famille libyenne ou bien par un employeur libyen, ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue. Et l'État tunisien ne fait rien pour eux. Et nous, c'est-à-dire, après avoir essayé avec cette mouvance de diplomatie populaire, on n'a pas pu vraiment atteindre les résultats escomptés parce qu'il n'y a pas... Qui a ses limites aussi, parce que les canaux diplomatiques sont plus efficients. Bien sûr. C'est pour cela qu'on a commencé à développer ce projet d'instance maghrébine de paix et de réconciliation. Là, c'est une instance qui est établie, indépendante. Qui est composée de qui? Elle est composée de 30 personnalités des 5 pays du Maghreb, donc la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. D'accord. Donc on a réuni nos forces afin de travailler sur les problématiques de paix sociale dans toute la région, en instance sur la Libye. Là où les canaux diplomatiques sont fermés, on va dire. Voilà. Donc ce qu'on demande aujourd'hui, moi j'aime bien lancer un message direct, c'est-à-dire au cercle de pouvoir ici en Tunisie. Voici, il y a une instance qui est en place. Moi, je suis secrétaire général de l'instance, mais aussi président de son bureau en Tunisie. On demande l'appui de l'État tunisien pour exploiter tous les avantages qu'on a pu réunir durant ces 2 années à travers des centaines d'opérations d'intervention, à travers un network de relationnel très développé, de nous aider officiellement pour vraiment venir en alerte et en aide à ces citoyens tunisiens. Mansour Ayouni, puisque vous avez donc des relations très privilégiées sur le dossier libyen, je pense qu'ils ne sont pas consultés, mais à ma connaissance, il y a des relations directes entre l'État tunisien, le cabinet du ministre des Affaires extérieures et les personnalités libyennes avec qui on travaille. Donc je pense que le lien existe, mais il y a Cheikh Ayoub Chara, président de la commission sociale tuniso-libyenne, secrétaire général du Sénat libyen, président de l'instance maghrébine de la paix et de la réconciliation, a-t-il été, à votre connaissance, sûrement. Donc contacté par les autorités tunisiennes? Oui, sûrement. Sûrement, vous dites oui ou sûrement? Oui, il est contacté. D'ailleurs, lui, il préside la commission sociale tunisienne-libyenne, qui est une commission quasi officielle, mixte. Lui-même et la structure qu'il représente, ils ont participé dans le dossier d'investigation sur Navir et Sofiane. Donc, moi, je pense que l'État tunisien, il est en connaissance de cause, il voit clairement. Mais sa marge de manœuvre aussi n'est pas très importante, il faut le dire. Il y a un blocage quelconque. On peut comprendre, c'est-à-dire s'il y a une réticence suite au refus à n'importe quelle pression par des partis libyennes, mais s'il y a d'autres pressions, d'autres types, ça on ne peut pas le comprendre. C'est-à-dire d'autres types de pressions? Ça peut être des pressions internationales sur la Tunisie. Sur la Tunisie. Pour ne pas jouer vraiment son rôle comme il se doit. Par rapport à l'éventuelle guerre qui sera livrée en Libye?
Oui, si on met la situation, la question sociale dans le contexte politique, on va vraiment comprendre, parce que la Tunisie a une position très claire contre une intervention potentielle militaire en Libye. Cette position-là, elle n'est pas en faveur des agendas de certains acteurs internationaux. Donc on essaie de faire peut-être de la pression sur la Tunisie à travers sa présence même sur le territoire. Vous savez, si on est responsable dans l'État tunisien et qu'on vous demande d'ouvrir un consulat, la première chose, c'est de penser à la sécurité de vos gens là-bas. Vous savez que c'est-à-dire l'historique montre que ça peut être quelque chose de critique. C'est difficile, on peut le comprendre, mais il faut aussi essayer de réinventer, de réfléchir à une nouvelle manière d'aborder la problématique à travers cette trajectoire sociale. Voilà. Qui peut ramener des résultats tunisiens. Voilà, je vous remercie beaucoup, M. Mansour Laayouni, conseiller auprès du Sénat libyen et secrétaire général de l'instance maghrébine de la paix et de la réconciliation. Je rappelle, Afef, le chiffre du jour qui a été donné par Cheikh Ayoub Shra, président de la commission sociale tuniso-libyenne, secrétaire général du Sénat libyen et président de l'instance maghrébine de la paix et de la réconciliation. Il parle de 110 000 Tunisiens qui seraient en Libye, dont 273 détenus dans les prisons libyennes. Voilà. Merci beaucoup, merci Anis. Voilà, donc c'était dans le vif du sujet. Merci également à M. Mansour Laayouni, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes conseiller auprès du Sénat libyen et secrétaire général de l'instance maghrébine de la paix et de la réconciliation.